Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour, que son esprit qui est venu demeurer en nous éternellement agisse et nous fasse faire la volonté de Dieu encore, conduise nos pas, conduise nos pensées, que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance ou présentée à l'obéissance de Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous sommes dans notre émission Univers de femmes ce matin et spécialement nous avons un invité. Nous avons invité le pasteur ou le prophète Boisdé François. Bonjour prophète. Bonjour ma Blanche. Bien-aimé, bonjour. Ce matin, amen. Oui, nous avons un thème ce matin qui touche profondément les couples, qui touche profondément les maisons. Il s'agit de l'entente dans les couples. Une entente, quand on parle de l'entente dans le couple, cela parle de la compréhension, de comment se tenir. Parce que le couple, c'est deux personnes, même si nous sommes un devant le Seigneur. Le Seigneur, dans le couple, dans la maison, on se rend compte que quand même c'est deux personnes. Et aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par Colossiens 3, verset 19. Si vous pouvez lire pour nous, prophète. Colossiens 3, verset 19, il est écrit: Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu, la Bible nous parle d'amour et la Bible nous parle aussi d'irritation. Et dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit que l'amour ne s'irrite pas. Est-ce que par la grâce de Dieu, nous pouvons tabler là-dessus ce matin pour faire comprendre aux uns aux autres que peut-être ce sont des choses qui arrivent ou ce sont des choses qui doivent arriver selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour les couples pour que tout aille bien? Bon, en ce qui concerne l'irritation, et en ce qui concerne le fait d'être aigri, c'est que la Bible est claire dans Colossiens 3, 19, Marie, aimez vos femmes, il y a le thème amour. Or, dans l'amour, il y a déjà 1 Corinthiens 13 qui ressort, c'est-à-dire l'amour est patient, l'amour supporte tout, pardonne tout, l'amour est juste, recherche la vérité, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne recherche pas son intérêt, l'amour ne se vante pas. Donc, ici dans Colossiens 3, 19, quand on dit Marie, aimez vos femmes, donc on comprend déjà que c'est à l'homme de manifester 1 Corinthiens 13. Et ne vous aigrissez pas contre elles, ne vous élevez pas contre elles, ne soyez pas en main contre elles. Ça veut dire que quand un homme est aigri, c'est pas bien. L'homme aigri, c'est celui-là qui ne donne pas à sa femme sa place et ça brise l'entente, ça casse l'entente, ça anéantit même l'entente. C'est pas une bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, hommes, c'est vrai, nous devons faire des efforts et vraiment des efforts, trop d'efforts même pour que nos femmes soient aimées. La responsabilité revient à l'homme. Je voulais dire à l'époux et de ne pas mettre sa femme à l'aise. Pourquoi la femme est le sexe faible? Et nous devons nous donner. Ce n'est pas facile, même pas un peu. Même pas un peu facile. C'est une lutte, c'est un combat. Mais déjà, quand la Bible dit s'il n'est pas s'écrit contre, vous dites quoi? Dans le contre, il y a l'opposition, il y a le combat. Donc en gros, c'est à l'homme de faire le bout du travail. Oui, pasteur, dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit à partir du verset 4. La Bible nous dit quand, par exemple, dans le Colossiens 3, verset 19, il est écrit « Marie, aimez vos femmes ». Et quand on parle d'amour, la Bible nous dit que l'amour est patient. Ça veut donc dire que les hommes ne sont pas très patients. Ils ne sont même pas patients du tout. La femme est un peu plus patiente, mais bon, il y a aussi quelque chose, c'est que nous les hommes, nous devons comprendre que la femme, c'est à nous de former nos épouses.
c'est à nous de transmettre à nos épouses ce que la Bible dit. Et déjà, quand quelqu'un ne voit pas, voit qu'il n'est pas patient, parce que les gens se disent qu'il faut être un peu plus exigeant envers l'autre. C'est à l'homme d'être patient ici. Quand quelqu'un se rend compte qu'il n'est pas patient, qu'il commence à travailler, et ce sont des choses que c'est vrai, les hommes ne font pas. Les hommes ne veulent pas travailler leur patience, surtout envers leurs femmes. Parfois, entre eux, les hommes sont très patients. C'est ça que les gens disent que non, les hommes, comme vous les voyez, s'entendent trop, ils s'entendent, ils supportent, mais vous allez voir un homme supporter d'autres hommes, un homme supporter d'autres femmes, mais un homme avoir des difficultés à supporter sa femme, ou à être, non, pas supporter, c'est être patient avec sa femme. On peut être patient avec tout le monde, mais quand c'est envers sa côte, c'est très difficile. Or, la Bible dit qu'il nous faut. L'amour est patient, nous devons être patients avec nos épouses. Et c'est dû à quoi exactement? C'est dû au fait qu'à un moment donné, quand on forme des gens un avec l'autre personne, c'est comme si on n'accepte pas les erreurs de l'autre. Comme si on n'accepte pas la faiblesse de l'autre. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse déjà, très peu d'hommes acceptent la faiblesse ou les faiblesses de leurs femmes. Or, la Bible dit quelque part dans Romains que celui qui est faible, qui est fort, supporte les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, de celui qui ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis fort, que je supporte la faiblesse de l'autre, si c'est que je comprends déjà, que je sois patient pour que l'autre puisse comprendre, mais que j'éduque l'autre, mais que je montre à l'autre que non, il y a des choses encore à faire. C'est comme à l'école, c'est une école, comme un enseignant qui éduque l'enfant, qui enseigne l'enfant, qu'il sache que déjà, au début, la femme est faible. Oui, la Bible, c'est une exigence, c'est mari, aimez vos femmes. Oui. Et quand on parle encore d'amour, on dit que l'amour est plein de bienfaits, plein de bonté. Oui, la bonté. Oui. Et en général, dans les couples, les femmes, l'homme se plaint de la femme se plaint de l'homme parce qu'ils se disent toujours que l'autre ne fait pas assez. L'un ne fait pas assez pour l'autre. À ce niveau-là, comment gérer cette situation? Est-ce qu'il va falloir que chacun dise à l'autre exactement, parce que parfois, les gens sont ensemble, mais personne ne dit à l'autre exactement ce qu'il veut ou ce qu'il attend. Mais on vit. Et ça commence à être des charges où c'est plutôt à l'extérieur, une tierce personne que vous entendez, où vous voyez que cette personne se confie, vous dit, il ne me fait pas ci, elle ne me fait pas ça, je ne supporte pas, mais ils sont toujours ensemble. Quand la Bible dit ce matin, l'amour est plein de bonté. Comment faire pour savoir que on a fait ce qu'il y a à faire concernant l'amour que nous avons donné à l'autre, nous avons rendu l'autre heureux, nous l'avons comblé de bienfaits. Bon, c'est ça aussi, c'est vrai que quand il y a des plaintes, on a l'impression que rien n'est fait d'un côté ou de l'autre. Parfois, c'est dû au manque de communication, au manque de dialogue, parce que on tâtonne, chacun ne sait pas exactement ce que l'autre veut. Justement, la sincérité de doit être sincère. Combien de couples vont alors s'asseoir? Et très peu de couples le font. Là où l'épouse va dire, mon chéri, voici mon problème, voici ton problème, voici les problèmes que nous avons, est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes, est-ce que nous pouvons nous entendre? C'est là le problème. Et c'est ça que les gens prennent mal, parce que les gens préfèrent aller se plaindre, préfèrent sortir en parler à l'extérieur au lieu de parler à l'intérieur. Ce sont les erreurs que nous commettons tous. Normalement, quand ça ne va pas, il faut en parler à l'intérieur. D'abord, avec son conjoint, sa conjointe, c'est mieux, c'est plus sûr. Bon, quelqu'un va me dire, mais mon mari ne m'écoute jamais, ou ma femme ne m'écoute jamais. Ou bien quand on commence, ça finit toujours très mal. Mais nous sommes obligés d'en parler. Écoutez un peu. Mes convictions ne comptent plus à un moment donné les convictions de mon épouse. Mais là, c'est la parole de Dieu qui vient nous enseigner. Amen. Parce que les gens ont tendance à croire que je me soumets à mon épouse, bien mon épouse se soumet à moi. Non, c'est que nous deux, le couple devrait se soumettre à la parole de Dieu, à ce que Dieu indique, à ce que Dieu dit. Quand on parle de la bonté, et c'est pour ça que moi je crois même plutôt que qu'est-ce que les couples devraient faire? Prendre peut-être un Corinthien, dire bon, cette semaine, on va travailler la patience. Ce mois-ci, on va travailler la patience. Ou ces 2 mois-ci, on travaille la patience. Comme ça, l'autre, pour que l'autre puisse être patient envers l'autre. Mais déjà, si rien n'est dit, si on cache, on voit comment est-ce qu'on va travailler. Et aussi, il faudrait que l'autre accepte que son conjoint dénonce ce qu'il fait, ses pratiques, ses agissements.
Et moi, je me dis que c'est parce que parfois les gens ne parlent pas. Et c'est pour cela que ça dégénère toujours. Mais on parle du plein de bonté. La bonté n'est pas seulement simple, elle est complète. Et est-ce que c'est le fait d'avoir des dénis bien faits ou une moitié de quel domaine de notre vie? Est-ce tous les domaines ou un seul domaine? Non, tu as déjà donné la définition de bonté, qui est le bien qu'on fait à l'autre, simplement. Bon, maintenant, quand on dit qu'il y a plein de bonté, ça veut dire quoi? Quand normalement, un couple qui s'élève le matin, et s'il y a quelque chose qui intervient, la responsabilité, n'est-ce pas? Je sais que je suis fait et je suis là pour que. Et c'est un peu plus le mari, hein, un peu plus. Amen. Bon, la femme, elle, moi je me dis qu'elle est déjà même préparée pour cela. Le mari, c'est au mari de savoir que là où il est là, il faut qu'il fasse du bien à son épouse. C'est-à-dire, à partir même du fait de se lever, à partir même du fait de demander que ma chérie, est-ce que ça va? Si je demande déjà ma chérie, comment ça va? Est-ce que tu as bien dormi? C'est le bien. Parce que ces paroles-là déjà peuvent susciter le bien dans son cœur. Dire, ah, mon époux prend soin de moi déjà. Parce que prendre soin, ce n'est pas seulement donner à manger et à boire. Même les questions que je te pose, même la façon de te parler, moi, c'est déjà un bien. Bon, maintenant, à partir de là, on peut y revenir au niveau des enfants, que ce soit des études, au niveau de la prière, au niveau de la parole de Dieu. Mais moi, je dis toujours, si on ne se tourne pas dans la parole de Dieu, si on ne regarde pas la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne pourra jamais manifester. Est-ce que les gens comprennent qu'il faut d'abord travailler ces choses-là? La bonté, c'est travail, le bien, c'est travail. Je prends un exemple très simple. Vous allez voir quelqu'un qui est habitué à faire du bien à sa mère, à ses frères, à ses soeurs. Mais quand il arrive en couple, il est incapable de faire du bien à sa femme. Pourquoi? Parce qu'en famille, il a grandi, il a été habitué à faire là-bas. Quand il vient maintenant en couple, pour lui, c'est comme s'il faut recommencer à zéro, comme s'il a une étrangère. Or, on ne peut pas épouser une étrangère, même la Bible nous interdit d'épouser les étrangers. Dans ce sens, quand je dis étranger, c'est que je te rencontre aujourd'hui, je te connais aujourd'hui, on se marie aujourd'hui, non. C'est dans ce sens-là. Il faut qu'on se connaisse au moins pendant un mois, ou une semaine, ou 2 mois. C'est un exemple que je prends comme ça. Bon, donc moi je crois et je pense pas, selon ce que la Bible dit, que c'est à l'homme de faire, de se donner. C'est lui qui va présenter sa femme. Le bien ne finit pas en couple. Et le bien, comme tu as dit, couvre tous les domaines de tous les plans. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des maris qui disent j'ai déjà fait ceci et c'est suffisant. Ce n'est jamais suffisant. C'est qu'un être peut donner dans le couple. Ce n'est jamais suffisant. Il faut se donner de la première heure à la dernière heure. Quand quelqu'un va se coucher, qu'il sente qu'il a donné le meilleur de lui-même. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi ça le plein de bonté là. Donner le meilleur de soi-même pour le bien-être de l'autre, pour la stabilité de l'autre, pour la croissance de l'autre. Je me donne. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je me donne pour que l'autre ait le sourire. Pas un sourire malhonnête, pas un sourire hypocrite, mais un sourire vrai, sincère et honnête. C'est ça le plein de bonté là. Que l'autre, quand l'autre va me parler, que je ressente à moi-même une certaine paix dans son esprit. C'est ça le plein de bonté là. Amen. Oui. Et la Bible continue en nous disant que l'amour n'est pas envieux. Et à ce niveau-là, je reste et je dis, les époux peuvent-ils porter envie l'un envers l'autre? Dans quel sens? Est-ce dans le sens charnel, physique, ou dans le sens financier, matériel, social? Qu'est-ce qui peut susciter? L'amour n'est pas envieux. Prenons envieux dans un sens ici, dans le sens de mauvais désir. Amen. Oui. Dans la Bible dit qu'en amour, quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas que tu aies de mauvais désirs. Donc, mauvais désir, prenons aussi dans l'autre sens aussi. En dehors de mauvais désirs, prenons aussi en sens de mauvaises pensées. Voilà. Donc, la Bible interdit. La Bible dit jamais. Il n'y a pas concurrence. Il n'y a pas concurrence, il n'y a pas rivalité. Amen. Il n'y a même pas un peu. Et ici, là, les envies sont quoi? Les envies sont souvent des besoins qui sont inutiles aussi parfois. Oui, des besoins inutiles ou bien des préoccupations inutiles. C'est ça aussi les mauvais désirs, les envies. Or, la Bible dit, nous savons que la Bible condamne. C'est pas seulement au niveau des hommes, même au niveau des femmes, des épouses, cette histoire d'envie. Les envies ne sont pas de Dieu. Ça, nous le savons. Nous savons que Dieu nous parle plus de besoins. Donc, les envies ici viennent encore même écrire l'homme. Rendre l'homme plus aigri, ou bien le couple méchant, et les envies s'ils ne sont pas bien. Imaginez un peu, quand quelqu'un n'est pas préparé, j'ai envie de ceci,
ça peut susciter une querelle terrible. Pourquoi? Si l'homme est même un peu spirituel et la femme spirituelle, la femme, l'homme, la personne va dire non, mais ce que tu dis n'est pas bien. Parce que si c'est un couple chrétien, le Saint-Esprit qui habite en notre ne va pas s'irriter, mais peut faire une remarque qui va tout gâter. Or, le Saint-Esprit ne vient pas tout gâter, mais le Saint-Esprit vient pour établir la paix de Christ. Amen. Donc, faisons attention aux envies. Aux envies. Et parfois, les envies, nous les avons dans nos cœurs et nous commençons à les expulser, à les sortir, à les manifester, parfois à les pratiquer. La Bible dit jamais. Je prends l'exemple, je peux avoir une pensée mauvaise, je peux avoir une passion mauvaise, je pratique. Tu es mon épouse, mais à un moment donné, si tu n'es pas à l'aise, ça peut très mal nous gâter. Et j'utilisais le terme, ça peut être pourquoi? Parce qu'il y a des envies. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un peut avoir envie de boire, pour ceux qui sont encore alcooliques, dit bon, il me faut une bière. J'ai envie, voilà une envie. Mais il prend, il boit. Tu étais ou non, je t'ai boire une bière. La bière a monté dans sa tête. Imagine, sa femme va dire, mais tu sais, la Bible interdit ce genre de choses. Oh, fiche-moi le camp. Tu es Dieu, regardez ce que ça peut susciter. Une seule envie. Donc, pour dire que, justement, c'est à l'homme de briser ces choses-là, voilà, et de vraiment de s'en éloigner. Amen. L'homme ne cherche pas à se faire valoir. Voilà cette chose. Lui, il se fait valoir dans le suivant. Exactement. Oui, justement, écoutez un peu. Il y a souvent tout par rapport à quoi? C'est ça aussi, parce que généralement, à 95%, c'est l'homme qui ramène un peu plus. À 95%, c'est l'homme qui ramène un peu plus. C'est l'homme qui est parfois un peu le bras fort. Mais les gens confondent toujours être grand et être chef. Tu peux être chef sans être grand. Et comme tu peux être grand sans être chef. Il faut qu'on le comprenne bien. Dieu a donné la chefferie aux hommes, mais la grandeur aux deux. L'homme peut être grand, la femme peut être grande. Amen. On a vu ici, et d'abord même le dicton humain dit, chaque grand homme se cache une grande femme. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, les grandeurs peuvent aller ensemble, ou bien peuvent être équivalentes. Mais la chefferie appartient à l'homme. Ça, c'est la chefferie, c'est dans le sens, c'est un sens bien particulier ici. Mais nous disons, l'amour ne se vend pas. C'est moi qui ai fait ceci. Si ce n'était pas moi, d'abord, je suis venu te doter. Je t'ai sorti de votre trou de malédiction, là, le trou maudit là, qui se marie chez vous. C'est une forme de. Quelqu'un, il veut déjà se faire valoir. Il veut montrer que c'est lui. Autant qu'en fait, même. Ce n'est pas la grâce de Dieu que certaines choses sont arrivées. Ce n'est pas la grâce de Dieu que le couple est là. Donc, on ne se vante pas. Tous ceux qui se vantent, se vanter là, c'est montrer qu'on est trop positif. Après, on croit que c'est ça. Montrer qu'on est plus que les autres, c'est ça se vanter. Montrer qu'on a ce que les autres n'ont pas, ou montrer ce que. Comment un homme peut montrer à sa femme qui est sa côte? Il faut que je te dépasse. En fait, même en Christ, ça ne passe pas. Ça ne fait pas partie des enseignements que Christ nous donne. Un homme qui montre à sa femme qu'elle n'est rien, ne met rien, ça c'est clair. S'il montre à sa femme qu'elle est idiot, lui-même il est double idiot, il faut qu'on comprenne. Parce que la côte a été tirée de moi. Et ce qui a été tiré de moi fait partie de ma constitution. Ça fait partie de mon âme, de mon être. Ça c'est clair. Donc quelqu'un ne peut pas se vanter devant lui-même. C'est un fou. C'est-à-dire c'est un insensé. Quelqu'un qui se voit devant un miroir, il se tourne, je suis comme ça, non. Il dit à l'autre image, je te dépasse. Oh, c'est le même reflet que le miroir donne. Justement. Ce n'est pas un reflet différent, donc sincèrement, ce n'est pas de Dieu. Et voilà les choses qui aigrisent alors les femmes. Qui rendent les femmes aigries. C'est-à-dire qui font à ce que les femmes sortent hors d'elles. Et imagine un peu une femme, on lui envoie ce genre de message. Tu es qui, tu es quoi, tu es. Mais. Et celle qui n'a pas compris va se mettre en colère. Et je donne ce secret, une femme, quand un homme te dit, ton mari te dit, tu es qui, tu es quoi. Il suffit que tu dises, regarde-toi d'abord, tu sauras qui je suis. Ça va aussi choquer l'homme. Mais c'est le miroir, c'est juste que réfléchis. Si tu es chrétien, tu sais que toi c'est moi c'est toi. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont se taire. Et c'est assez. Amen.
L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Donc tous les hommes, toutes les femmes, tous les hommes qui parlent par leurs femmes. Jésus. Ah, C'est l'orgueil. C'est Avoir vrai. une très grande estime de soi, dit que je regarde le machin, là, je ne lui parle pas ce matin, et je te mets en quarantaine pour 2 semaines, et tu vas voir ce qui va se passer. Là, il y a orgueil. Comprenons que c'est le diable qui a inspiré, parce que nous savons que c'est le diable qui est orgueilleux. Et l'orgueil, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a seulement, il n'y a pas que ce fait-là? Mais comprenons que ce que Corinthiens dit ici, c'est pour donner des conseils. Pour dire, voici ce qu'on ne fait pas. Et voici ce qu'on fait. Voici ce qu'un aimant Dieu fait. Voici ce que celui qui a la crainte de Dieu fait. Et voici ce que un chrétien peut aussi faire. Donc la Bible ressort ce que Dieu pense. Or, nous le savons bien, quand on a cru en Jésus, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc voici les choses que le Saint-Esprit peut nous permettre de pratiquer ou pas. Un orgueilleux, dans tous les cas, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que Pourquoi Dieu... les hommes le font alors? Bon. Ils sont énervés. La Bible dit que l'amour n'est pas. Oui, ça veut dire donc qu'ils n'aiment pas. Bon, entrons d'abord dans les détails. Entrons dans les détails. La Bible n'a pas dit ici que c'est l'homme qui n'est pas, mais c'est l'amour qu'on porte. Oui, Le nom amour ici dans le sens de ce que le Saint-Esprit a déversé, oui. voilà. Un potentiel, voilà. Comme un don. Merci. Comme un don. La Bible dit donc que ce don-là ne connaît pas l'orgueil. Voilà. Si déjà je commence à manifester l'orgueil, ça veut dire que mon don est déjà corrompu. Ça veut dire que mon don est corrompu. Et si le don est corrompu, mais c'est mauvais. Il va souiller, là où il y a corruption, il y a souillure. Là il y a corruption, il y a impiété, parce que puisque Dieu s'oppose aux orgueilleux, l'opposition de Dieu va se manifester. Et même dans la vie du couple, on va se rendre compte qu'il n'y a plus la main de Dieu. Puisque Dieu s'oppose. Il va s'opposer à la prière. Le couple ne pourra plus prier ensemble. Mais si vous priez, ça ne servira à rien. Parce qu'il y a orgueil, Dieu s'oppose. Ça veut dire que même le ciel, je vais parler à la manière des hommes, même le ciel va se fermer. Il y a des choses qu'il ne peut plus donner. Vous allez voir l'homme dire, ah, ça ne va pas, ça ne donne pas. Il ne va pas se repentir. Bien, mes frères et sœurs, je vais en profiter pour donner un petit conseil aux hommes. Je voudrais plutôt donner un petit conseil aux hommes que quand ça ne va pas dans leur vie, qu'ils regardent leur relation avec Dieu eux d'abord. Pour ceux qui sont mariés, bien entendu. Si avec Dieu se rendent compte que ça va, qu'ils regardent maintenant les relations avec leur femme. C'est d'abord le deuxième niveau qu'il faut regarder. Soi-même et la relation avec mon épouse. Est-ce que je pratique 1 Corinthiens 13? C'est très important. Parce qu'il y en a qui disent ça ne va pas, peut-être c'est à mon lieu de service. Regarde d'abord à toi-même, est-ce que ça va? Et déjà, je voudrais plutôt dire aux hommes, qu'à un moment donné, quand ça ne va pas dans leur vie, qu'ils regardent plutôt à leurs épouses. Est-ce que ça va? L'homme peut se laisser, il voit si ça va. Lui, c'est vrai. Parce que la seule mauvaise attitude envers mon épouse montre déjà que je ne suis pas bien. Et que vous n'êtes même plus en accord avec Dieu. En accord avec Dieu, c'est ça. La mauvaise attitude, l'orgueil tue. Et l'orgueil éloigne la flamme de Dieu et surtout la vie de prière. C'est vrai que vous allez voir des couples faire 10 ans ensemble, qui ne prient jamais, viennent dans l'église, 3 ans ensemble. Et l'orgueil est une très mauvaise chose. Oui, parce que quand la Bible parle ici, la Bible précise, sans dans c'était plat, sans orgueil. Après, tout doucement, l'orgueil commence à gagner du terrain. Je dirais peut-être c'est par rapport à l'habitude de rester ensemble, de découvrir les défauts, les faiblesses de l'autre, et au lieu de l'encourager à remonter la pente ou à s'affermer, plutôt de notre côté, on commence à développer quelque chose qui va détruire tout ce que nous avons comme potentiel. C'est ça. Il ne faut jamais donner accès. Et justement, il y a des choses que nous laissons grandir. Et ce sont les erreurs que nous commettons. Dans nos couples, même l'homme, même personnellement et individuellement, il y a des choses, surtout le mal, il ne faut jamais laisser le mal prendre du temps et gagner du terrain. Au fur et à mesure que ce mal va prendre et gagner du terrain, c'est fini. Ce qui est sûr, ça va jouer dans la relation. Ça va jouer dans le couple, même dans la vie de famille, ça va jouer. Même dans le travail, il n'y a pas que le couple. Partout, partout nous sommes en relation. Chaque fois que nous allons laisser gagner le mal, gagner du terrain, la Bible dit ne te laisse pas dominer par le mal, triompher par le mal. Amen.
mais surmonte le mal par le bien. Donc chaque fois que le mal va présenter sa tête, chaque fois que le mal va tendre sa main ou le pied, il faut couper. Foi devant coupe pour dire toi je te réunis, toi je ne veux pas. Amen. Et on va se rendre compte qu'à la longue, il y aura de bons résultats. Amen. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Bon, inconvénient, c'est la malhonnêteté, on comprend. Lui, les hommes sont trop malhonnêtes envers leurs femmes. Malhonnêteté dans le sens de, c'est-à-dire, les hommes ne sont pas droits, ne sont pas intègres envers leurs femmes. Il faut le reconnaître aussi. Un homme peut avoir 10 000, il vient dire à sa femme, j'ai 2 000. Il est malhonnête. Non, il faut se voir de l'autre côté. Hein. Quand vous dites à votre femme 10 000, tant qu'elle n'a pas mis les 10 000 au sol, mais elle ne respire pas bien. Les femmes chrétiennes sont chrétiennes. Je parle des situations que je connais aussi. Les femmes chrétiennes, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a qu'une minorité qui respecte cela que papa a dit 2 000 parce que sûrement il veut garder 8 000 pour des problèmes ou les projets. Mais quand vous avez dit exactement 10 000, elle cherche à te manger tous les 10 000. Non, comme mais on dit. dans tous les cas, peut-être on verra plus loin, il y a la vérité dans l'amour et en amour, il y a la vérité. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc l'honnêteté faut être intègre, c'est-à-dire dans l'intégrité aussi il y a le respect de l'autre, c'est-à-dire l'attitude, parce que l'honnêteté c'est une attitude. Amen. Il faut que je sois juste, c'est-à-dire dans toutes ces choses-là, il faut que je sois propre, non ça comme ça. Propre dans les relations avec toi. Pourquoi? Parce que c'est que c'est ça qui est décidé dans mon cœur. Dieu est pur, Dieu est vrai, il est saint. Donc il n'a pas de détour. Si j'ai des choses, la malhonnêteté c'est ça aussi. Ça dit pour te dire quelque chose, il faut que je tourne, que je retourne encore. Non, ça dit il n'y a pas de détour, que je dise la vérité. Amen. Et qu'on s'accorde là-dessus. Si c'est 10 000, que je te dis 10 000 et qu'ils disent voilà tes projets que j'ai dépensé 2 000. Voilà, on peut que dépenser 2 000 et déjà je te donne même l'argent pour que tu gardes pour dire bon voilà tu sais que nous avons un objectif à atteindre, nous avons quelque chose à faire. Moi je crois que ça garde l'homme de la tentation, ça garde l'homme de l'extérieur, ça garde l'homme du diable. Un homme est honnête. Amen. Envers sa femme. Et si quand quelqu'un est envers sa femme, son épouse sera honnête envers l'extérieur. Généralement, les gens ont développé. C'est pour ça que les femmes devraient toujours dénoncer toute forme de malhonnêteté de leur mari. Amen. Il faut dénoncer. Mais je vais accuser mon mari ou non, dis d'abord ton mari en face que ce qu'il fait n'est pas bien. Commence par là. Il va te taper dessus, il va t'insulter, il n'a pas de problème. Tu es là pour un travail aussi. La vie que la femme est l'aide. En tant qu'aide, quand bien aider, on aide le faible, on aide aussi le fort. Quand bien aider, on aide celui qui comprend, celui qui ne comprend pas. C'est tout pour que l'autre puisse en sortir. Et en tant que chrétien, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des dormeuses. Elles savent que les maris sont malhonnêtes, mais elles restent là. Ce n'est pas le problème. Oui, moi je connais quelqu'un qui est avec son épouse, par exemple, c'est l'exemple que je prends toujours dans notre cadre chrétien. Le gars ne fait rien et ne veut rien faire. Il laisse l'épouse se battre, se donner, et l'épouse même est faible. L'épouse est faible, mais c'est à l'épouse de se donner. Quand il est un peu, non, il faut qu'il poive. Quand il a quelque chose, il faut qu'il... Et parfois même, les études des enfants sont menacées. Voilà la malhonnêteté. Mais quand il faut boire, lui, il est à l'aise. Mais les études des enfants sont menacées. Ça ne va pas. Donc il faut comprendre que... Il faut dire que même le loyer... Mais oh là, c'est encore autre chose. Monsieur n'est pas là. Voilà, ça c'est autre chose. C'est la femme de se donner, de se battre. Imaginez encore quand elle tombe même enceinte. C'est encore grave. Imaginez, il est malhonnête. On ne peut pas presser ce genre de personne. Il est en train d'écrire sa femme. Et ce n'est pas bon. Et il montre des choses, c'est pas bien, en fait. Et c'est là où nous remettons en question la foi de certaines personnes. Parce qu'il y a des choses que la foi nous enseigne. Amen. Et nous conseille aussi. Amen. Amen. Et la Bible continue. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Voilà. L'intérêt, c'est ce qui me revient. C'est ce qui revient à ma personne, c'est ça, non? Simplement. Ton profit. Oui, mon profit, mon avantage ou mes avantages. Oui, très important. Oui. Oui, l'intérêt, c'est ça. L'intérêt, c'est ce qui me revient, ce sont mes avantages, ce sont mes profits. Est-ce qu'il y a un avantage privé particulier quand il s'agit des époux? Est-ce que quand nous sommes entre époux là, quelqu'un parmi nous doit dire
ça c'est mon avantage, que c'est particulier, c'est privé. Est-ce qu'il y a du privé dans un couple? Non, non, quand tu dis qu'il n'y a pas d'avantage. Bon, il y a le mot rechercher. Ça veut dire qu'en elle-même, Dieu a établi les couples de telle manière que personne ne puisse avoir des choses privées. Avoir des désavantages Personnels. En couple, En couple. Parce que les gens confondent. Quand on dit intérêt ici, les gens oublient que c'est un amour. Les gens peuvent ramener ça au niveau des affaires. Ouais. Oui, pour dire les affaires sont des affaires. Moi, je dis que les affaires ne sont pas des affaires parce que les gens veulent plutôt dire que la cupidité, c'est la cupidité, ou bien la convoitise, c'est la convoitise. Il n'y a pas qu'à faire. Ici, voilà, ici, l'amour que l'on porte, la Bible dit, ne regarde pas ses avantages. Ça veut dire quoi? C'est à l'avantage de l'autre, aux avantages de l'autre. Donc, si je me donne, c'est pour que l'autre soit bien. Il y a le mot chercher. Donc, je ne vais pas te dire quelque chose parce que je voudrais avoir le dessus sur toi, parce que c'est l'avantage d'avoir le dessus. Avoir un privé de quelque chose qui te revient de quoi? C'est ça. C'est ça. Normalement, en amour, en ce qui concerne l'intérêt où les intérêts, les avantages sont partagés. Les avantages appartiennent à toute la famille. Amen. Il n'y a pas de que ça c'est pour moi, ça c'est mon argent, ça m'appartient, ça c'est ma chambre, ça c'est mon lit, il n'y a pas de ces choses-là. C'est pour ça que même les hommes ont compris qu'il y a les biens communs. Amen. Les biens communs, quand ils font les actes, là on dit biens communs, ça fait partie des régimes matrimoniaux, monogamie, biens communs. Quand il y a bien séparé, vous voyez que le diable est entré, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de bigamie aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et vous voyez, c'est pour ça que les contrats, mais la Bible nous dit que l'amour, qui est ce don spirituel que nous recevons de Dieu, cet amour-là ne cherche jamais son intérêt. La Bible est claire, ne cherche pas son intérêt. Il y a le mot chercher. Ça veut dire quoi aussi? Il faut qu'on entre maintenant. Dans chercher, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Ou bien il ne faut pas qu'il y ait. Je commence à y réfléchir pour voir ce que je peux souvent tirer pour avoir l'avantage sur mon épouse. Pour avoir l'avantage sur l'autre, pour avoir le profit. Donc, on ne cherche pas comment je peux faire pour avoir le profit sur moi, avoir les avantages sur moi, qu'est-ce que je peux faire pour tirer. Ce qu'elle a, il faut que je lui raconte des histoires pour entrer en possession. En possession. Ou bien c'est que nous faisons. Oui, ou bien qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que je puisse avoir plus qu'elle. Oh. Ah oui, c'est aussi ça. Et c'est très important. Et alors un peu à un certain niveau, parfois on prend un peu, comme quelqu'un dit un jour, bon, on travaille ensemble, moi j'ai tel salaire, mon épouse, moi on fait des choses, mais comme c'est moi qui réfléchis un peu plus. Comme c'est moi qui suis aux machines, et comme c'est moi qui monte, c'est les armes. Qui monte, qui descend, qui va traiter de ses affaires. C'est moi qui fais ça. Bon, je ne peux pas être au même niveau. Bon, je ne sais pas si c'est ça, c'est au niveau des intérêts. Si on ne peut pas d'intérêt, si bien c'est par rapport au rendement, je ne sais pas. Mais même dans les intérêts, on parle parfois aussi du rendement. Mais bon, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes seulement que en tant que don spirituel, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et dans cette recherche d'intérêt, est-ce que quelqu'un peut... C'est fille de Dieu. En fait, la Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera, c'est le mot attaché. S'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule personne. Moi, je me dis, selon la Bible, 1 Corinthiens 13, les égoïsmes sont... On n'a pas d'égoïsme ici. Pour dire quoi? Pour dire que ça n'existe même pas, il ne faut même pas y penser. Ce sont des choses que le diable ne peut pas introduire normalement. Parce que quand on a vu tout à l'heure les intérêts, le diable a la capacité d'introduire les intérêts. Voilà, donc on nous dit d'éviter. Dans toutes ces choses, ça veut dire quoi? L'égoïsme, non. J'ai mon argent, je garde, elle a son argent, non. Nous croyons que quand il y a c'est une seule et même bourse. Regardez un peu ce que Jésus faisait avec ses disciples. Jésus n'était pas marié, bien sûr. Mais ce n'est qu'une seule personne qui portait la bourse. Judas. C'est tout. Pour dire quoi? Jésus, lui, il s'en fichait parfois des comptes. Mais c'est qu'il savait que ce que les gens donnaient, c'est Judas qui portait. Il y avait des dons et que quelqu'un s'occupait. Et les gens savaient que s'il fallait donner ça à Judas. Voilà. Donc on se dit que dans un couple, tout ce qui a comme entrée, le mari devrait être au courant, la femme aussi. Les gens vont dire non, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es au courant, ça fait ceci. Mais quand tu commences à regarder, à catiner, à cacher, c'est déjà une ruse de l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi. Ça déstabilise. Voilà. Moi, je dis, j'ai un autre témoignage, je crois que je l'ai déjà fait. Là, une dame est avec son mari, elle achète le congélateur,
Et je vais dire à sa soeur, allons à la maison, mets le congélateur, je vais dire, et tu vas dire à mon mari que c'est ton congélateur, tu mets d'abord cela, comme tu n'as pas assez d'espace, je vais faire ceci. Bon, regardez un peu ce genre de choses. Bon, certains vont dire non, c'est sûr que le mari était difficile, c'est sûr que le mari ne permettait pas à la femme de faire ceci, ne voulait pas que sa femme s'en sorte, ne voulait pas que sa femme explose et tout ça. Mais déjà, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'ils vont aller habiter une maison un jour, alors que c'est elle qui a tout construit et dit Voilà. qu'ils sont en location. Nous avons aussi un autre cas comme ça, où une femme a construit une maison et son mari était à son mari, j'ai trouvé une nouvelle maison, allons habiter. Le mari a versé le salaire, le loyer de cette maison pendant plus de 10 ans, 15 ans. Il ne faisait que verser le loyer de cette maison. Et la femme prenait le loyer, elle faisait que garder. Et un jour, le mari a découvert, il lui demande, tu sors d'où avec autant d'argent? Il fallait maintenant s'expliquer que non, quand tu vois, la maison dans laquelle on habite, c'est notre maison. Ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Et l'argent que tu viens de découvrir, que tu viens de voir là, c'est l'argent du loyer que tu donnes depuis 15 ans. Ce sont des choses vraiment effrayantes. C'est ahurissant parce que même si cet homme-là, il s'est dit, il vous aime, mais il se pose la question que combien de choses je vais découvrir. Et ils avaient déjà plus de 50 ans, vous vous rendez compte, c'est comme un coup de marteau sur la tête. Il dit, mais je vis avec qui? Est-ce qu'un jour, elle ne va pas me dire, allons à tel endroit et j'irai encore découvrir d'autres choses qui vont m'assommer? Et en ce temps-là, ça suscite un climat de soupçon. La suspicion est là, et il lui dit, voici ton argent. Prends ton argent. Pour dire, je n'ai rien touché, tu peux compter le nombre de mois, le nombre d'années, tout est là. C'est peut-être une bénédiction. Quelqu'un va dire, quelle femme? Elle n'a même pas touché, mais il y avait déjà un mensonge là-bas. Le diable était déjà là. Pourquoi ne pas dire dès le début que c'est notre maison? Peut-être qu'au début, l'homme était difficile. Mais c'est déjà là. S'il ne veut pas, il casse. Peut-être qu'il était difficile. Ou c'est parce que certains disent que c'est la maison de la femme, je ne veux pas aller vivre chez la femme, je ne suis pas un idiot, je ne suis pas... Mais vous savez ces choses-là. La femme l'a tellement aimé qu'elle l'a regardé, elle a dit, il est plein d'orgueil. Si je lui dis une chose pareille, nous n'allons pas épargner. Vous vous imaginez, et ce n'était pas une maison qui coûtait moins cher, elle coûtait dans les 100 000 francs. Donc c'était beaucoup d'argent, c'était des millions de francs que cette femme a gardé. Mais le problème c'est quoi? Il y avait un mensonge. La Bible dit, justement, même ici, l'amour ne s'irrite pas contre les autres. Oui, ne s'irrite pas, ne s'énerve pas. Nous retournons dans notre verset pour dire pourquoi s'énerver, parce que moi c'est à ce niveau-là que j'ai beaucoup de difficultés. Nous n'arrivons pas souvent à gérer certaines situations. Et dès qu'on est irrité, à la première phrase, s'engendre d'autres choses que nous ne pouvons même plus gérer au bout de 5-10 minutes. Pourquoi l'amour n'arrive pas à nous faire taire? Ce matin, c'est un peu ma question. Pourquoi s'énerver au point de ne pas se ressaisir 1 heure ou 2 heures de temps après de dire jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi ne pas m'analyser? Parce que l'amour arrive quand même, et plus fort, l'amour arrive quand même à surmonter, à supplanter encore l'irritation. Et pourquoi arrivons-nous encore à nous irriter les uns les autres? Bon, moi je vais toujours m'appuyer sur la parole. Amen. La Bible dit que nous devons, quand l'homme a quitté son père, sa mère, c'est pour s'attacher à sa femme. Et là, il y a attachement, on se dit qu'il y a compréhension. Là, il y a attachement, c'est-à-dire on se connaît quand même. Et on se dit que pour ne pas s'irriter, quand l'autre parle, si je connais l'autre, je sais déjà ce que l'autre peut penser, peut dire. Et déjà dans l'attachement, c'est que je te connais, tu me connais. Dans l'attachement, c'est que je ne suis pas sans toi, tu n'es pas sans moi. C'est ce que la Bible dit, que l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme. Pourquoi l'irritation? L'irritation fait partie parfois des malentendus. Parfois, l'irritation fait partie des surprises. C'est-à-dire, tu peux être comme ça, on te surprend.
Voilà ce monsieur, par exemple, on en parlait pour la maison là. Ce monsieur, il fallait qu'il soit un homme très gai, qui est qui a le Saint-Esprit, qui aime sa femme pour ne pas s'irriter. C'est-à-dire, même s'il avait découvert des millions ou des milliards, il devait quand même, il y a quelque chose qui vient de tiquer dans sa tête. Posez-moi une question pour dire quoi? On peut être en forme comme on le veut, mais il y a des choses qui irritent. C'est-à-dire, mais il faut savoir seulement vaincre. Nous devons apprendre à vaincre. Amen. Mais je dis, et nous le savons, il faut qu'on sache avec qui on vit. Pour éviter l'irritation, l'aigreur, il faut que je sache avec qui je vis et que je sache comment cette personne est aussi. Et la façon de parler de cette personne, sa façon de faire et sa façon d'agir. Parce que parfois on ne s'irrite pas pour rien. Si c'est au niveau des remarques, parce qu'il y a des gens qui ont des remarques qui aigrisent, qui mettent d'autres en colère, qui mettent d'autres mal à l'aise. Ça peut être des remarques, ça peut être une attitude. Quand je vis avec toi, tu dis à moi, tu sais comment je suis, je sais comment tu es. C'est à nous maintenant, je marche avec l'autre, pas en fonction de moi, mais en fonction de l'autre. C'est ça l'amour. Ça dit, je fais tout pour plaire à Dieu, mais en gardant une relation pure devant moi. C'est ça le problème. Il y a souvent aigreur, il y a irritation, il y a colère, quand parfois il y a incompréhension. Ou bien quand l'autre n'a pas bien compris, c'est une incompréhension. C'est-à-dire l'autre n'a pas bien compris, n'a pas cerné, n'a pas discerné, n'a même pas eu le temps de réfléchir, n'a même pas eu le temps de voir. Et aussi, il y a autre chose. Parfois, il y a des choses, parce qu'il y a plusieurs cas ici, il y a aussi des choses, parfois il y a des choses de la chair. Quelqu'un peut avoir une question charnelle qui va bousculer l'autre. Une question charnelle, une question mal placée, une question malvenue, une question, quand il dit malvenue, parfois ça peut ne pas. Je prends l'exemple, il y a un mari qui est dans le travail, là, une journée difficile. Au lieu d'être bien accueilli, on bombarde le mari de 10, 9, 8 questions, on n'est même pas encore assis. Vraiment, pour celui qui n'est pas spirituel, peut s'irriter. Et il peut dire à sa femme, laisse-moi m'asseoir. Parfois. Mais je suis venu à la maison, je ne vais pas ressortir. Et même si m'arrive de ressortir, est-ce que je m'assieds un peu? Pas des choses qui mettent les gens mal à l'aise. Et parfois, c'est autre chose. Parfois, une femme va expliquer quelque chose à son mari. Au lieu d'expliquer la chose en 3 minutes, elle peut expliquer en 30 minutes. Il y a des choses qui aigrissent les hommes. C'est-à-dire qui rendent les hommes dans l'aigreur, qui font que les hommes s'irritent. Il y a aussi d'autres choses, c'est que parfois, l'homme dit à la femme, fais ceci. S'il te plaît, c'est pour notre bien. La femme le fait quand elle le veut, comme elle entend. Et parfois, même il y a des hommes qui ont une certaine attitude. La femme connaît l'attitude de l'homme. Mais malgré cela, la femme se permet de faire un genre de choses. Nous ne justifions pas l'aigreur ou l'irritation, mais nous disons, la Bible dit de ne pas s'irriter. C'est à nous, hommes maintenant, quel que soit ce qui se passe, de prendre la posture, la position de l'homme. C'est-à-dire de celui qui a reçu le don d'amour, ce don-là, et de comprendre l'autre. Mais déjà, si la Bible dit, ça veut dire que le diable fait tout, toujours tout. Il met tout en jeu pour qu'il y ait irritation, pour qu'il y ait colère, pour qu'il y ait aigreur. C'est le truc que nous devons tous combattre. Et quand c'est comme ça, je me dis que les femmes devraient aussi lire 1 Corinthiens 13 qui dit, il ne faut pas que je fasse que mon mari s'irrite. Donc j'ai une attitude, il faut que l'attitude que j'ai pousse mon mari à ne pas s'irriter, face à ce que mon mari soit toujours à l'aise. Parce que quand on dit peut-être dans Colossiens, comme on a lu, toi, tu disais, mari, aimez vos femmes et ne vous exercez pas contre elles. Oui. Je formule un peu ce verset, n'est-ce pas? Femmes, comme vos maris vous aiment, ils ne vont pas s'aigrir, ils ne vont pas s'irriter. La femme devrait se retourner. Parce que généralement, le verset, quand il y a un verset, les gens disent c'est ta responsabilité. Non, le verset nous engage tous. Amen. Je peux lire un verset, même si ce verset concerne les femmes ou les tout petits, je peux me mettre en tant qu'enfant de Dieu, je peux dire, mais tiens, si le Seigneur dit ça aux femmes, ça veut dire que moi aussi, je suis concerné parce que je suis enfant de Dieu. Il y a des situations qui peuvent m'arriver. Si j'ai la bonne attitude que la Bible conseille, je vais pouvoir vaincre un péché, vaincre un mal. Ou bien ça peut aider ma fille un jour. Si j'ai la connaissance, ça peut aider mon enfant. Donc, ou un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les versets nous concernent. Et il ne faudrait pas qu'on dise que ça c'est exclusivement seulement pour les hommes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui s'irritent un peu plus, qui sont plus irritées. Mais ici, quand le verset nous dit, c'est pour dire
La femme n'a pas le droit C'est vrai, mais il y en a de qui s'irriter font. parce que son mari a dit quelque chose, parce que le respect que le Seigneur nous exige ne nous donne pas le droit de crier sur feu. Donc aussi, il ne pas. Oui, l'homme ne doit pas, mais la Bible trouve qu'il peut. Pourquoi? Parce que son subalterne, qui est sa femme, là, a posé un acte ou a dit quelque chose, et pour reprendre ou pour la corriger, parce que certains, je sais que vous serez irrités, pour reprendre ou pour la corriger, parce que certains vont dire qu'ils m'ont corrigé, que c'est quoi? Et non, on ne va pas en corriger. Le chef, Oui. on n'a pas de la chefferie à la femme, le chef peut te dire, va me chercher de l'eau. Tu vas te lever pour dire à ton mari que va me chercher de l'eau. C'est parce qu'il est amoureux, non, c'est parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il met la parole de Dieu en pratique qu'il ira te chercher de l'eau. Mais normalement, tu peux lui dire ça seulement ses yeux. Quand il lève les yeux, tu te lèves seul, tu vas chercher ce verre d'eau-là, sans même tousser. Parce que quand la relation devient une relation où le Seigneur règne, si on ne fait pas attention, on commence à faire ce qu'il ne faut pas aussi. Oui, c'est vrai. Donc, nous devons faire attention. Parce que l'irritation, c'est quelque chose. Parfois, un homme peut être assis. Quand on dit, aimez vos femmes, ne vous irritez pas, c'est parce que quelque part, la femme pose des actes, dit des choses qui énervent l'homme. Oui, c'est vrai. Dans ce verset-ci, c'est clair. Quand la Bible 1 de Corinthiens 3, 19, c'est que aimez-les. Vous voyez comment on a commencé avec l'amour. Pour dire que l'amour va vous calmer. Parce que nous avons là de poser les actes qui vous énervent. Et c'est vrai. La Bible ne ment pas. Et pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on veut aussi vous énerver. C'est parce que parfois, si au lieu de nous aimer, vous passez le temps à nous assujettir. Parce que c'est deux choses différentes. Fais-moi ci, fais-moi ça. Parfois, on attend une petite attention, il n'y a pas cette attention. Alors, on cherche les paroles qui vont vous piquer. Pour que vous sortez un peu de vos gants pour dire que je respire. Et quand on vous pique, on est content. Mais ça, c'est la tentation. Quand on vous pique, non, par moment, vous avez une suffisance là qui énerve. Quelqu'un, on lui fait tout, et quand on attend une petite attention, il est froid. Il est froid comme un glaçon. Il faut écouter, là c'est différent. Écoutez, il y en a qui n'ont pas reçu une certaine éducation. C'est pour ça que Christ nous a appelés pour nous éduquer. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien reçu de leur papa, de leur maman, de leurs parents, du monde, de la société. Mais ils n'avaient rien à leur donner. Justement, maintenant, quand on vient à l'église, il faut que les gens se laissent maintenant éduquer. Amen. Parce que les gens ne veulent pas se laisser éduquer. Ils ne veulent pas laisser la parole entrer dedans d'eux pour dire, en fait, voici la pensée de Dieu. Amen. Voici ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire, il faut recaler les gens. Les gens ont déjà une certaine mentalité. Il faut les ramener pour dire, en fait, voici l'instruction parfaite. Voici ce qui va former ton esprit pour que tu deviennes comme Dieu le veut. Mais les gens ne veulent pas aussi. C'est vrai que parfois, en couple, il y a des guerres, des colères, des choses terribles. Le mal s'installe. Voilà, c'est grave. Puis sur le prochain verset de 1 Corinthiens 13, c'est l'amour ne trame pas le mal. Pour dire que l'amour ne tient pas compte du mal. Ne s'irrite pas. Non, ne soupçonne pas le mal. Voilà autre chose. Voilà quelque chose qui finit alors. Oui, qui tue. Tu es en train de faire quelque chose, ça veut dire que tu veux déjà faire telle autre chose. Et les femmes aussi ont une tendance. Oui. Et ça fait que les hommes s'aigrisent contre eux quand même. C'est-à-dire, quand quelqu'un